Là, je parle pas trop fort parce que Zayden il est en train de se préparer. Se préparer. Il sait pas qu'on va aller à son anniversaire. Je lui ai juste dit de se préparer car on allait à un endroit. Du coup, je vais lui donner ça pour lui donner un petit indice. L'autre truc, si je le prenais, bah ça me le mettait. Du coup, je l'ai cassé dans sa chambre avant de le réveiller. On va le chercher. Moi, Guillaume. Ah. Oui, si vous entendez des ronronnements, vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il y a mon sac côté noir. Zayden, réveille-toi. Zayden. Oui. Tiens. Et l'autre, il est cassé dans ta chambre. Parce que j'avais pas à le prendre. Et là, je le dis hors vidéo, il est derrière la valise. Après, vous devrez le voir parce que il y a un peu de verre. Ah non, je voulais pas mettre de bazar, t'inquiète pas. Ah non, là, c'est plus à sombre. Eh viens, on va y aller. Bon, je vais prendre Léon avant. Je l'ai mis tout dans le thème, regardez. Il y a du vert. Il est trop dans le thème. Attendez là. Trop dans le thème. Trop dans le thème. Les Européens s'invitent à la Maison-Blanche demain, aux côtés de Volodymyr Zelensky et face à Donald Trump. Après sa rencontre avec Vladimir Poutine, quelles sont les intentions du président américain et quelles sont les ça serait bien de faire un truc dinosaure comme ça. Après, je crois il y en a des trucs comme ça dans le magasin avec les vêtements de bébé, mais je me rappelle plus. J'ai oublié. Bon, on y va. Mince, je ne vais pas le faire. Allez, viens. Sont les autres t'inquiète, tu vas voir après. Et là, je veux dire en vidéo, j'avais fait des trucs où ils disent joyeux anniversaire beaucoup avant la vidéo. Du coup, j'espère pas que ça s'est arrêté et que je dois recommencer la vidéo. Les Européens ripostent, réunion cet après-midi entre les leaders du vieux continent et Volodymyr Zelensky. Parce que je peux pas couper la vidéo. Alors, Donald Trump et Vladimir Poutine, il s'agit d'organiser la réponse de l'Europe et de l'Ukraine. Voyons comment il compte peser avec ses dignitaires. Faire bloc autour de l'Ukraine et maintenir la pression. Voilà. Emmanuel Macron prépare la rencontre de Washington demain. C'est ici. Tu rentres après. Ok. Dans cette coalition des volontaires, l'Europe est bien sûr au premier plan. Nous y allons demain. Regarder les couleurs. Mais pour défendre C'est nos beau, intérêts hein. à nous, Européens. D'ailleurs, pourquoi je suis habillée comme ça? Tu vas voir. Je veux aussi défendre l'idée que les prochains sommets... Joyeux anniversaire! Il faut qu'il y ait des Européens autour de la table. Avec la Joyeux anniversaire! de la sécurité. Je refais parce que ça faisait pas la bonne voix. Parce que vu qu'il y a aussi les adultes, ça pouvait pas faire trop une voix d'enfant. Regardez, parce que je l'avais pas fini dans la vidéo. Vous avez vu? Regarde, Louis.
L'intégrité territoriale. Et en fait, les tenues, c'est avec ça. Bon, Un sommet avec Poutine pour la garantie. les tenues des Sur ces 3 dinosaures. enjeux, les Européens ont des cartes à jouer pour convaincre Trump. Pourquoi pas lui acheter du matériel à coup de En plus, celui-là, je le voulais trop parce que, regardez, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a un toboggan. Bon, passons dans la vidéo. Tout faire pour que le droit international soit respecté, disent les Européens, afin de garantir leur avenir. Non, je vais pas faire comme ça. Et l'acte de cette riposte aura lieu demain à la Maison-Blanche. Une grande partie des chefs d'État européens, dont Emmanuel Macron, accompagneront Volodymyr Zelensky pour sa rencontre avec Donald Trump. Tous veulent éviter l'épisode humiliant. On fait des photos. Le président ukrainien Oui. et le chef d'État américain dans le bureau ovale. Baptiste Oui, Demier, si vous voulez. Sophie Chevalereau et Ouais. Et vu que c'est ton anniversaire, tu peux le faire en premier si tu veux. Quelques détails commencent à nous parvenir, comme nous l'explique notre journaliste Ah, par contre, depuis Washington. on était à la maison. Ils sont trop beaux vos tenues. Je les avais pas du tout vus. Vu que j'étais dans la maison. Ouais. À part toi, vu que tu étais à la maison pour te préparer. Ouais, après je suis partie. Pour aller là. Aujourd'hui contrôlé par la Russie. Vladimir Poutine Et en plus, c'est trop bien les danses, regarde. région du Donbass et de conserver les parties occupées par C'est trop bien. à Zaporizhzhia et Kherson. Bon, moi, je vais m'asseoir. En échange de la paix, hors de question pour Volodymyr Zelensky. Comme préalable à toute négociation, Kiev et ses alliés réclament des garanties de sécurité. Ouais, Les ouais, États-Unis ouais, à ouais. protéger le territoire ukrainien, mais sans préciser les contours d'une telle protection. Quelle garantie de sécurité? Si c'est la présence, par exemple, d'un certain nombre de troupes américaines, pas nécessairement offensives, mais des troupes de soutien, alors oui, là on pourrait considérer que c'est une garantie de sécurité. Selon notre envoyé spécial en Ukraine, la rencontre Trump-Zelensky sera attentivement suivie par toute la presse du pays. D'une part, les commentateurs saluent le fait que Volodymyr Zelensky puisse s'exprimer accompagné des dirigeants européens. D'autre part, il y a toujours cette crainte partagée par la population que le président américain... comme toi, ouais, j'en avais pas. La crainte aussi, Aujourd'hui, je me rends compte que sans elle, je pourrais pas. les gens ont évié d'être dans le bureau ovale. Soyez reconnaissants, vous n'avez pas les cartes en main. On vous a donné 350 milliards de dollars d'équipement militaire sous le mandat du stupide Joe Biden. Je vais pas faire ça. Vous pensez que Zelensky est plus fort maintenant avec ses alliés? Je crois que oui. J'ai envie d'y croire en tout cas. Cette réunion Bon, aux États-Unis n'est qu'une danser. première étape. L'objectif ensuite, réunir non, autour de la j'avais- même je table vais pas. Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Donald Je vais Trump plutôt sauter. pour Moi, négocier un accord de paix. moi j'ai dansé, dansé, dansé. Dans l'actualité également, une documentaire de livraison par drone en prison. Selon les informations, Trop mal aux dents. Tu sais, je suis en vidéo, hein. du cannabis, des cigarettes, plusieurs téléphones et un drone. Pardon, Une pas le cinquième téléphone. personne est activement recherchée. Emmanuel Binet, Maureen Bachac et Loane Leroux. Ces paquets n'arriveront jamais à leur destinataire. Alors nous avons récupéré des Nous aussi, on va aller là. des produits stupéfiants, donc principalement de résine de cannabis, environ 450 grammes, des cigarettes. Et un drone pour livrer des détenus de la prison d'Albi directement devant les fenêtres de leur cellule. Ça fait à peine 8 minutes. Hier dans l'après-midi, à 16h, c'est un particulier qui appelle le centre opérationnel de la gendarmerie pour signaler 1, le 2, sauveur 3, d'un drone de la boum. gendarmerie d'Albi. Donc les militaires sont engagés immédiatement. Parmi eux, l'adjudant-chef Wissou. À son arrivée, à 150 mètres de la prison, Je viens faire une photo. Oui. en train de piloter un drone. Le vol était en train de se faire et est-ce qu'ils ont été dérangés par nous ou est-ce qu'ils n'ont pas su le téléguider correctement le drone a fini son course dans un jardin privé. L'un d'entre eux réussit à prendre la fuite, les autres, Oh non, 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 non. Pourquoi, pourquoi? sont déjà connus pour d'autres délits. Partout en France, ces survols au-dessus des prisons se multiplient. Pas moins de 10 depuis le mois de juillet et une trentaine d'interpellations en 4 mois. Des livraisons très faciles à commander en quelques clics sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, nous nous étions fait passer pour un détenu de Fleury-Mérogis. Envoyer un téléphone, c'est possible? Oui, je te livre à la fenêtre et tu repêches. Ok, mais les brouilleurs? S'il y en a, je me mets très haut et je largue.
jusqu'à 600 euros le colis de 350 grammes. En France, sur 186 prisons, seuls 56 sont équipés de brouilleurs. À Albi, les 4 mineurs ont été libérés. Parmi eux, le conducteur sans permis On va sauter. devant la justice Oui. en octobre prochain. En Espagne, plus de 70 000 hectares brûlés ces derniers jours et les pompiers sont toujours mobilisés pour venir à bout de la trentaine de feux simultanés qui ravagent l'ouest du pays. L'un d'eux est même jugé hors de contrôle. Des milliers d'habitants ont été évacués. Reportage de nos envoyés spéciaux, Lise Cloire, Bruno Poisel et Vincent Pierre. 13 jours qu'ils luttent Donne-moi du mou et on récupère la lance. sans réussir à freiner sa progression. Virulent, imprévisible, le feu s'approche dangereusement des villages en contrebas. Il faut qu'on fasse un échange de camions. Le maire de Laza s'inquiète. Va-t-il devoir évacuer sa commune? Pour le moment, c'est compliqué. Là, on essaye de créer un périmètre autour du village. Les flammes ont atteint ce relief près Mais vas-y là. En plus, je suis en vidéo, ça me gêne quand je fais ça. En plus, je peux pas couper. des armes de fortune. On récupère toutes ces branches pour les utiliser contre le feu. On a vu qu'il y avait du feu et on veut l'empêcher de traverser la route. À 4, ils sont les seuls gardiens du village sur Je ce vais flanc faire du ça. brasier. La priorité, c'est la vie des gens et puis leur maison. Comme eux, Niaka, apiculteur, Bon, les refuse trucs, je vais les d'abandonner faire le là. village. Alors il remplit cette citerne inlassablement. Il y a très peu de pompiers ici, c'est surtout des voisins. Si on n'a plus de maison, où est-ce qu'on va aller vivre? C'est bon là. Je vais décaler les trucs, sinon... Laura s'est longtemps posé la question. Décision prise, elle s'en va ce soir. Ici, vous voyez, on a pris l'essentiel pour tenir une nuit minimum. C'est surtout pour les enfants. Depuis ce matin, ils doivent respirer beaucoup de fumée. Comme elle, la plupart des habitants sont prêts à fuir en urgence. Ils attendent avec impatience l'aide militaire annoncée. 200 soldats supplémentaires vont être déployés dans le pays. En Isère, la rêve partie illégale a continué de rassembler 1 millier de pétards durant une bonne partie de la journée. Plus de Bon, on va 100 faire du gendarmes toboggan. mobilisés. Ce n'est pas la première fois que ce genre de fête a lieu cet été. Oui, Comment oui. expliquer qu'il soit si difficile de Les les filles. encadrer? Oui. Sybille, Marjorie Lemaire et Agathe Perrier. En vrai, il était ici au début, mais genre quand on voulait faire le toboggan, le personnage il allait pas sur le toboggan, mais dans les escaliers. Par exemple, ça montait. Oh, voilà. 2 gendarmes sont blessés, 5 de leurs véhicules endommagés. Durant les beaux jours, Bon, vous ne savez pas parce que j'ai terminé la déco après la vidéo parce que ça allait être long. Mais vas-y. Voilà. Nous sommes retournés dans cette commune où les habitants sont divisés. Je suis pas tout à fait d'accord que ce soit des gens qui aient le droit de s'intercaler, de faire le travail de la police en fait. Je pense que l'agriculteur est tout à fait à son droit de faire respecter son lieu. Vas-y, Car même lorsque la fête est finie, les dégâts sont bel et bien là. On a 15 ou 20 000 personnes qui dansent pendant plusieurs jours sur le terrain. L'herbe est dessinée, les jeux ressonnés de terrible, c'est un coup énorme. Pourquoi les forces de l'ordre ne parviennent pas à empêcher ces fêtes sauvages? D'abord, car leur organisation passe souvent sous les radars des autorités, comme le confirme cet ancien gendarme. On a affaire à un public de jeunes habitués aux réseaux sociaux, donc ils savent se rassembler très vite sur un message qui est posté et après qui est enlevé. Une fois la fête commencée, d'autres facteurs compliquent l'évacuation. Le grand nombre de personnes sur place, susceptibles de provoquer des mouvements de foule, mais t'es même pas T-Rex. par les participants de stupéfiants, multipliant le risque de T'es même pas T-Rex.
Même sans consommation de substances illicites, les fêtards sont passibles d'une amende de 1500 € pour rassemblement interdit. Venons-en à cet acte héroïque que son auteur Avec le qualifie truc juste rose de qu'elle a sur le visage, pernicieux près de Lyon. ça fait comme si le dinosaure il était Sa famille rouge. et ses voisins de Trop l'incendie drôle. de leur immeuble. Des bouteilles de gaz ont été retrouvées dans l'appartement qui a brûlé. La catastrophe a donc été évitée de peu grâce à ce jeune héros. Bon, on passe au gâteau. Il se confie à Gaël Charnet Bon, et on Julien. va l'ouvrir. T'as sauvé mes filles et ma femme. T'as sauvé tout le monde. Il est devenu le héros de son immeuble, à 19 ans à peine. Il est 13h30 jeudi dernier, lorsqu'un violent incendie se déclare au 5e étage. Corentin habite juste au-dessus. Il est alerté par l'alarme incendie de Bah son oui, voisin. quand même. Déjà Tu les depuis enlèves. au moins 3 mètres, je n'avais jamais vu ça. Et une fumée noire épaisse, comme je ne l'ai jamais vu auparavant. Il se lance alors dans une course contre la mort, dont il nous fait la démonstration pour prévenir ses voisins. Il frappe aux portes et les guide vers la sortie. Je les ai amenés ici, je les ai maintenant, ça c'est la première sortie, vous pouvez aller le Ah, mais en plus plus, loin du bâtiment. j'avais testé les saisons hors vidéo. Alors que le feu fait toujours rage, filmé par un habitant évacué, Corentin remonte, étage par étage. Au total, il parviendra à évacuer une quinzaine d'habitants avant l'arrivée des pompiers. Si Corentin n'était pas là, je pense qu'on était plus là. Dieu merci, il a eu ce réflexe de me dire vite, 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 partez, partez, frappez dans toutes les portes. Moi, je vous dis, c'est mon cœur. C'est mon cœur, hein. Non, je sais pas comment Laurent il a fait pour mes enfants. En fait, il a sauvé mes enfants et ma femme. C'est des gens, j'ai grandi avec eux, ils m'ont connu, j'ai grandi après la mer. Je pouvais que faire ça, c'est normal, c'est quelque chose de normal, j'ai tendance à. Et si ça fait un cœur, je me retrouve sans hésiter. L'appartement où le feu s'est déclaré était squatté par une famille depuis plusieurs mois. 3 bonbonnes de gaz y ont été retrouvées. Elles sont pourtant interdites en immeuble. Ça aurait pu être dramatique parce qu'il y a eu beaucoup de bouteilles de gaz qui ont gonflé avec l'incendie et je pense qu'on a retrouvé la catastrophe à quelques minutes près. Une enquête a été ouverte. Aucun blessé n'est à déplorer. Sans doute grâce à une bonne étoile. Une bonne partie de la France va bientôt pouvoir souffler. La canicule s'atténue peu à peu. D'ici mardi, ça ne Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Pas de quoi refroidir les vacanciers. Rien mieux que pour reconnecter et pour se réveiller et passer une bonne journée. Non, c'est idéal. En Bretagne, c'est la fraîcheur que sont venus chercher Théo et Johanna, bien loin de la foule et de la chaleur caniculaire du sud. Oui. Cet été, je préfère la fraîcheur au principe. C'est bien plus chaud que là. Si on a toujours la liberté de voir se promener, de ne pas être collé les uns aux autres. La Bretagne est la 4e région la plus touristique de France. Un exemple de ce succès, les locations de maisons de vacances s'envolent, plus 12% cet été. Dans cette Oh non, vas-y là, j'ai pas envie de recommencer la vidéo. En plus j'ai 14%. Bon, pas grave, on va direct arrêter la vidéo. Bye bye les petits aliens et à demain pour... Ah bah non, demain je pourrai pas faire des vidéos du coup à mardi pour une prochaine vidéo. Oui, demain, voilà, après, peut-être le soir, mais on verra. Bye bye.